Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude avec les données mensuelles qui pour l'instant sont toujours haussières au regard du fait que nous soyons au-dessus d'un nuage ascendant ici et nous sommes toujours soutenus par un support ici à 5100 correspondant à un niveau qui a préservé les cours de très nombreuses fois et également soutenu par la moyenne mobile à 20 mois. Je vous rappelle que l'enjeu du mois en cours c'est de subir l'attaque baissière consécutive au Turtle Soup. Turtle Soup, il y a un module de formation complet avec des exercices corrigés dans le Tutrado, dans le pack Tutrado, mais retenez déjà que on a fait un plus haut ici de 20 bougies, le précédent plus haut était là, et on termine néanmoins plus bas que le précédent plus haut de 20 bougies. Ça, normalement, ça veut dire attention à l'attaque baissière. En données hebdomadaires, nous avons également une situation qui est une situation de calme apparent parce que si nous évoluons toujours dans un canal gris ici et que ce canal est ascendant, de même que le nuage qu'il est également un petit peu, donc tout semble militer pour une tendance globalement neutre à haussière. On est sous la menace d'une vague de Wolf, j'en ai déjà suffisamment parlé. Regardez le webinaire enfin le lien vidéo sur le blog qui pourrait nous amener vers les 5040, c'est-à-dire globalement une nouvelle rotation dans le canal gris, voire même en extension au point 6 ici, à savoir vers les 5460. Je vous invite vraiment à regarder le tutoriel que j'ai mis sur le site. Mais sinon, pour l'instant, la tendance est toujours neutre. On va donner journalière, voilà ce que l'on a. On n'a pas eu grand chose au niveau des fondamentaux, en tout cas sûrement rien de bon, puisque on remarquera que le Nasdaq a fait un plus haut historique, porté par les GAFAM, mais que cette fois-ci, au lieu d'enthousiasmer les opérateurs et entraîner une hausse des indices par contagion, ça a plutôt eu tendance à inquiéter les opérateurs, il est vrai, dans un contexte où les derniers événements italiens, c'est-à-dire la fameuse institutionnalisation d'un gouvernement anti-système, inquiète beaucoup les Européens convaincus qui considèrent qu'il y a la matière à fragiliser l'Union européenne, ne serait-ce que sur le volet économique, et qu'il y ait une succession de mesures non financées qui risquent de fragiliser l'équilibre budgétaire de l'Italie et donc par contagion l'euro. Donc voilà où on en est. La première des choses qui me frappe et sur laquelle j'aimerais vraiment attirer votre attention, c'est la bougie du jour comme ça. Si cette bougie avait été en haut d'une période de hausse, ça s'appellerait une étoile filante, ok, un grand mât, une grande mèche haute comme ça avec un petit corps. Ça montre bien ce que ça signifie, à savoir que vous avez un clan des haussiers qui a pris en main le marché avant de se faire éconduire violemment et de ramener le marché plus bas qui n'a entamé la séance. Ok, c'est un signe de force des baissiers qui doit être pris en considération. Surtout qu'il n'intervient pas n'importe où. Il intervient à un moment où on a buté sur la Tenkan. Il intervient à un moment où il existe des objectifs baissiers. Ces objectifs baissiers sont en particulier la médiane de la fourchette d'Andrews. Je vous rappelle que, je le redis une dernière fois pour ne pas être trop répétitif, vous prenez 3 points extrêmes, un plus haut, un plus bas, un plus haut, ça nous amène à construire une médiane ici, ça se fait automatiquement, regardez, je vais le faire devant vous comme ça. Si vous voulez le faire, prenez un plus haut, un plus bas, un plus haut comme ça. Voilà, ça se construit tout seul. Et il y a un module de formation sur les fourchettes d'Andrews. Et ça, c'est notre objectif. Et il doit être rallié dans le cadre de la boîte d'Austin. Je le fais rapidement, mais regardez la vidéo d'hier. Voilà, ça veut dire globalement avant le 9 juillet, on devrait aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews. Ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais c'est statistiquement ce qui se passe. Donc, c'est en ce sens que ce qui se passe est inquiétant parce que ça corrobore en fait l'objectif baissier. J'avais expliqué dans l'article d'hier qu'une attaque baissière pouvait intervenir n'importe quand entre aujourd'hui et la moyenne mobile à 20 jours. Pourquoi cette assertion? Tout simplement parce que c'est le setup Trado Bull. Alors je vous rappelle, j'en parle parce que c'est très important dans votre formation d'analyse technique si vous commencez l'analyse technique. Voilà, on avait eu un setup Trado Bull ici, une bougie entière sans contact avec la Bollinger inférieure. On sait que ça annonce un contact imminent avec la M7 à minima.
voire même la Tenkan. Donc ça a été fait M7, Tenkan. On n'a pas trouvé la force d'aller franchir la Kijun et encore moins la M20. Mais globalement, c'est pour ça que je pensais qu'une attaque baissière pouvait intervenir à n'importe quel moment parce que ça correspond à un cluster de résistance. Voilà. Regardez les indicateurs techniques qui sont également très mal orientés, hein, avec un MACD sous son signal, un momentum en dessous de 0, un RSI en dessous de 50. Le MACD 0 retard donne un signal haussier, mais il a déjà été épuisé, hein, par les petites bougies de hausse là. Nous avons également le fait que le nuage Ichimoku, il faut pas l'éluder, hein, n'est pas baissier pour l'instant, il est toujours haussier. Ça veut dire clairement qu'un rebond peut apparaître à n'importe quel moment au regard de l'Ichimoku. Mais maintenant qu'on a cassé la Tenkan et la Kijun à la baisse, il faut savoir que la tendance haussière existe toujours pour l'Ichimoku, mais c'est très fatigué, hein, c'est très fatigué tout ça. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je rappellerai également que en données horaires, ma matrice de trading pour mercredi est la suivante. Ça va être très simple. Au-dessus de 5451, je considère toujours qu'on peut aller rallier les 5000. Attendez, ça c'est en trop. Les 5514. Ok. En dessous de 5451, il y a 11 points à prendre, pas grand chose pour aller chercher 5438. Bon, après, c'est assez miné, hein, par là parce qu'il y a des supports, des résistances partout. Mais à la hausse, c'est beaucoup plus propre, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.